Chers amis internautes, bonjour, la bienvenue dans l'émission Rencontre avec, dont le thème d'aujourd'hui c'est principalement concernant tout ce qui est recyclage et aussi tout ce qui est des projets green. Alors, c'est un thème très important ce matin parce que c'est quelque chose qui n'est pas affecté seulement à l'individu, il affecte tout le monde, il affecte le pays, l'environnement, côte nous habiter, nous voisinage, la mer, l'air, etc., etc., dont aujourd'hui nous pouvons parler un peu au niveau de bonne façon qui nous capable prévenir différents types de pollution peut-être et aussi regarder un peu l'organisation qui est We Recycle, donc, dont nous avons un représentant aujourd'hui sur le plateau et aussi mon collègue Ridouan Dilmahomet au niveau de Global Rainbow Foundation que je peux collaborer dans un projet de advocacy. Donc nous pouvons parler un petit peu à ce niveau-là. Mais avant qu'il me commence avec mon invité, je suis content de mettre le thème de l'émission d'aujourd'hui dans le contexte pour nous comprendre qui fait le recyclage, il est important, et qui fait nous bien faire le recyclage, et comment la société We Recycle, qui est basée à Maurice, peut faire différentes activités pour promouvoir effectivement le recyclage à travers le pays. Donc, moi, j'ai un petit excerpt qui est au niveau du World Bank. Moi, je demande l'équipe technique si je ne passe ça en même temps à l'antenne. Donc, nous capables effectivement. Donc, je peux trouver dans l'écran. Donc, il y a en anglais, mais pour me content code ça partie là. Donc, pollution is the largest environmental cause for disease and premature death. Pollution causes more than 9 million premature deaths, the majority of them due to air pollution. Donc, c'est que la pollution de l'air qui est principale cause pour 9 millions de décès prématurés. That's several times more than the deaths from AIDS, tuberculosis and malaria combined. Donc, nous réalisons, c'est une statistique combinée qui dépend de nous là. Global health crises, such as COVID-19 pandemic, are reminders of the strong linkages between environment and health, of the need to address such linkages systematically. Air pollution is the leading environmental risk to health, causing 7 million premature deaths each year. Donc, nous cause 7 millions de morts à travers le monde. This is equivalent to the number of people that have died from COVID-19 since March 2020. Donc, encore une fois, pour remettre dans le contexte, la pollution, et quand nous comparons avec ce qui Covid, ce qui nous fait passer, donc, il y a l'équivalence qui nous peut trouver, donc, dans le nombre de morts qui nous gagnent, malheureusement, les related to tout ce qui est pollution. Donc, a recent World Bank publication found that air pollution cost the globe an estimated $8.1 trillion in 2019. 8.1 trillion. Equivalent to 6.1% of global GDP. Donc, c'est 6.1% de nos produits intérieurs bruts mondial, pas seulement pour un pays, mais pour le monde en entier. Ce qui présente more than 95% of deaths caused by air pollution occur in low and middle income countries, dont nous faisons partie déjà, nous aussi. In individual countries, the economic burden of pollution associated with premature mortality and morbidity is equivalent to 5 to 14% of countries' GDP, qui est très, très, très significant. Alors, ça, c'est un petit peu au niveau du contexte dans lequel nous pouvons vivre à travers le monde. Et aujourd'hui, comme on l'a mentionné initialement, moi, j'ai un invité sur le plateau qui pour accompagner nous pendant l'émission, et c'est un représentant d'une association, l'association qui est We Recycle. C'est une société, on va dire, c'est une société We Recycle. Donc maintenant avec moi, à ma gauche, Stéphanie Jacquin, qui est Senior Projects and Operations Officer. Bonjour Stéphanie. Bonjour. La bienvenue dans le studio de la Global Rainbow Foundation. Et accompagnée par Livio Bien-Aimé, qui est Projects and Operations Officer, toujours de We Recycle. Bonjour et bienvenue. Bonjour les internautes. Bonjour. Alors, et aussi, sans vous oublier, mon collègue et fidèle de l'émission avec nous, c'est nos camarades Ridouan Dilmahomet, qui est directeur au niveau de différents bureaux de la Global Rainbow Foundation, bureaux régionaux de la Global Rainbow Foundation, mais qui aussi occupe de différents projets au niveau de la Global Rainbow Foundation, dont la partie principale qui nous proposait tout à l'heure dans l'émission, c'est la partie advocacy. Alors, messieurs, dames, bienvenue encore une fois. Nous trouvons dans l'intro, notre côte, la partie, côte le World Bank, une firme en étude qui est très récente, bien sûr, comme ils m'ont mentionné, qu'ils ont réalisé, qu'ils ont fait. Alors, nous avons une statistique très éloquente
nous causaient, qui m'ont mentionné principalement. Avant qu'il nous vienne là, nous bon, si nous comprenons effectivement qui est Stéphanie Jacquin, qui est Livio Bien-Aimé, qui est rôle était au niveau de We Recycle. Peut-être nous commencer avec cette introduction et aussi parler un petit peu de We Recycle, qui je te fait brièvement, les autres missions qui ont été. Donc, peut-être Stéphanie, nous allons démarrer avec vous. Ladies first, comment on dit? Donc Stéphanie Jacquin, je travaille pour We Recycle depuis février 2022. D'accord. Et je viens plutôt du monde corporate. Donc, j'étais en entreprise auparavant, mais j'ai choisi d'aller vers quelque chose que j'aime. Donc, avoir un travail qui est lié à une cause. Donc, je vais peut-être laisser Livio s'introduire avant de passer à We Recycle. Donc, Livio Bien-Aimé, on est engagé depuis décembre l'année dernière, tout récemment, un nouveau aventure, seulement qui est la cause environnementale. Donc, c'est une affaire qui tenait moi bien à cœur. Donc, je suis bien content dans sa mission, vraiment, pour un meilleur l'île Maurice demain. Voilà. D'accord. Dis-moi qu'il n'y a pas demandé trop beaucoup d'introduction, mais c'est nos camarades Ridwan. Ridwan, la bienvenue. Merci on a accepté pour être dans le studio aujourd'hui. Le pourquoi de vos présences, c'est, comment se dire, d'être présent, c'est que nous connaissons qu'il y a une collaboration qui peut faire entre la Global Rainbow Foundation, dont Ridwan occupe la partie handholding, on peut dire, un petit peu guide, un petit peu en termes de différentes activités qu'ils peuvent faire. Ridwan, depuis que nous avons l'équipe de We Recycle, comment ça peut marcher? Quel est le thème qui est en commun, qui peut lier les autres là pour le moment, hein? Donc, merci BJ, mais avant moi d'introduire, est-ce que tu as envie de partager un petit peu le We Recycle? Oui, peut-être nous prendre le We Recycle avant, ouais. Oui, ok. Donc, We Recycle, comme on dit à BJ, il y a une ONG qui existait depuis 2016 et qui commence à opérer depuis 2018. Donc, nous commençons à collecter tout ce qui est plastique recyclable et canettes de boisson dans le district de Rivière-Noire. Nous avons le contrat de collecte avec le District Council. Donc, District Council, ils mettent une trentaine de poubelles throughout Black River. Et nous, tous les jours, nous ramassons des recyclables de ces poubelles-là. Depuis l'année dernière, nous commençons à collecter le district de Savane. Et donc, nous avons une partie collecte, mais nous avons aussi une partie éducative. Quand nous allons dans une entreprise, nous allons dans une école, nous essayons de sensibiliser la cause du recyclage, qui fait l'important recycler et qui danger pollution cave causée, l'environnement et la santé aussi. D'accord. Voilà. Donc, c'est une mission très verte, entre guillemets, nous dire là. Hein? Nous bien entourés avec VA, bien sûr. Donc, Livio, où tu peux mentionner effectivement la cause derrière qui encourage ou rejoignent avec We Recycle. Mais dit toujours là, c'est quelque chose qui anime tous les jours. Oui, il est omniprésent qui fait à cause. Souvent, on a l'impression qu'on va dire l'environnement est séparé de l'être humain. L'environnement, c'est qui entoure nous, mais voilà, c'est qui autour de nous. Et souvent, des fois, il passe au deuxième degré, qu'on va dire l'environnement à côté. Ça. Nous concentrons beaucoup sur la santé, le bien-être humain, le développement humain. Oui. Tant qu'il n'est pas affecté nous, on ne peut pas casser la tête avec lui. Quand nous guettons bien, justement, ban données, ban affaires qui nous expliquent là, mais l'environnement, seulement, l'intégrant seulement de l'être humain. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mal d'expérience dans le développement humain, l'accompagnement social, entre autres. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence dans le domaine environnemental, là, parce que tout est relié. Moi, puisqu'on dans le thème écologique, là, à cause il inclut l'être humain, ou pas même au centre, même au même niveau carrément, de tout ça écosystème-là, de tout ça système environnemental. Quand on peut cause ça descriptif là, l'image qui vient dans ma tête, c'est effectivement, pourquoi lui présent l'Internet partout, nous trouvons les mondes et nous trouvons des larmes qui pétinent. Donc finalement, c'est la Terre qui est au centre, c'est pas nous qui est au centre. Exactement. Donc c'est là que ça focus là changé. Les visuels, mais bien sûr, nous implique aussi, donc quelque part, c'est ce que Livio peut mentionner. Donc,
ce sera effectivement, c'est un focus qui nous peut élaborer pendant l'émission et qui est un petit peu comment dire différentes activités qui nous ont en collaboration avec GRF, etc. Donc, Ridwan, nous peux causer un petit peu la partie de brièvement, comment il est arrivé qu'ils ont joint et comment il est arrivé qui Global Rainbow Foundation et We Recycle peut collaborer. Bien sûr, nous connaissons un point commun au milieu, c'est Act Together, au niveau du Ciel, du groupe Ciel qui est initié. Donc, explique-nous un petit peu brièvement comment ça a marché. Donc, merci Vijay et bienvenue encore une fois les invités. Et donc, effectivement, c'est un projet pilote de Act Together qui est né en tête. Comment je connais Act Together, c'est mission principale, c'est accompagner les ONG principalement dans diverses façons. Donc, je mettais en place un projet pilote de capacity building qui est un petit peu le besoin de mon ONG. Et le premier thème que j'ai commencé, c'est le niveau d'advocacy. Exact. Et GRF, vu que nous faisons un gros travail au niveau d'advocacy avec le Disability Bill, exact. Act Together, ils trouvaient que GRF est capable d'apporter une expertise à mon ONG qui est dans le besoin. Donc, première ONG qui identifié, c'est We Recycle. Yeah. Et moi-même, on est désigné, vu que je travaille beaucoup dans l'advocacy au niveau de GRF, pour faire l'accompagnement et faire la formation au niveau de l'advocacy et accompagner We Recycle dans une bonne démarche. Donc, ça fait moi un grand plaisir pour cette collaboration. Parce que quand même, mis à part le côté advocacy, moi aussi, me sentiment très concerné par le côté recyclage et environnement, qui d'ailleurs me pensais de toute la société mauricienne, business, tout le monde d'ailleurs, sont concernés par ça, parce que comme Olivier nous dit, nous partie prenante là-dedans, et toute une bonne action quand même a un impact dans l'environnement. Donc, un grand merci à Act Together pour une setup ça. Exact. Et me comprend qu'il y a plusieurs les autres thèmes qui peuvent aborder, les autres ONG qui peuvent accompagner. Et me toujours croire qu'il est important que les ONG besoin entraide entraide entre eux et apporte bon soutien comme ça. C'est principalement bon mon capable cause là moi aussi c'est parce que mon aussi parmi un accompagné ensemble avec Ridwan le projet c'est un accompagnement nécessaire mon capable dire parce que livré Ridwan il mentionne très bien c'est l'entraide entre les ONG dans mon domaine dans mon expertise un plus bon que l'autre, ou peut-être un n'a plus d'expertise que l'autre là. On va dire plus bon, mais une expertise plus que l'autre là. Donc, c'est le partage du connaissance et aussi de la pratique des choses que nous mettons en place. Donc, qu'est-ce que basé? Qu'est-ce que trouvé ça? Oui, Recycle là. Donc, pour l'instant, le bureau est à Saint-Pierre. Donc, on se trouve dans une enceinte qui s'appelle Les Cocottes, qui regroupe pas mal d'ONG qui ont aussi le bureau là-bas. Il y a TIPA, par exemple, Foodwise, l'ONG Not a Number, Lovebridge qui vient de bouger récemment. Et il y a aussi l'Association des manufacturiers mauriciens, l'AMM, qui fait la promotion du label Made in Maurice. Donc, on est dans cette enceinte-là. C'est un cadre qui est vraiment super parce qu'il y a pas mal d'autres ONG. C'est une bonne paire qui se peut trouver dans plus ou moins... Peut-être que je peux faire d'autres missions différentes, mais à la fin de la journée, c'est des ONG. Exactement. La même cause. Donc, le cadre est très sympa. Mais dans quelques temps, on va bouger à Casella. Donc, on a signé un partnership avec Casella. Et on aura donc un bureau dans l'enceinte du parc. D'accord. Les autres ONG qui trouvent ensemble avec eux dans le parc Côte j'étais actuellement à Saint-Pierre, comment ça mène différentes ONG là, ZUT et ZUT comme étant We Recycle, comment ZUT arrive à cohabiter ensemble là, donc à dire est-ce qu'il y a certainement nous dit un fil conducteur peut-être qui accompagne ZUT, c'est possible c'est tout un ONG quelque part, mais chacun a ZUT spécificité. Mais comment ZUT arrive à cohabiter, comment ZUT partage des autres bonnes connaissances, des autres bonnes idées, etc. ensemble? Alors, pour l'instant, ou chacun dans son coin, même si ZUT tout là-bas? On n'est pas vraiment chacun dans notre coin, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas encore la synergie, on va dire, entre toutes les ONG, mais on s'est croisés dans pas mal de conférences, dans pas mal d'événements. On a une bonne entente avec TIPA, donc quand ils passent devant notre bureau, ils viennent faire un petit coucou. Au niveau de We Recycle, on a déjà lancé un projet avec Made in Maurice l'année dernière. On a déjà collaboré avec eux. Et donc voilà, on se croise dans l'enceinte, on se fait des petits coucous. Si quelqu'un a besoin d'une rame de papier, on dépanne, un peu de sucre, voilà. D'accord.
En ce qui s'agit de We Recycle elle-même, how big We Recycle is? Est-ce qu'il s'agit ça des gens qui me trouvent le plateau là ou nous avons des autres gens dans le background, nous avons des autres sociétés qui paient back autres font partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Ou comment ça se passe? Alors, au niveau de l'ONG même, nous sommes à 6 personnes. Donc, Livio et moi qui sommes plutôt côté administratif et en charge des projets et allons-y en charge de toutes les opérations. Mais on a aussi l'équipe de collecte qui est vraiment une équipe très importante, cruciale. C'est eux qui vont ramasser les recyclables tous les jours dans Rivière-Noire et dans Sarvan. C'est eux qui conduisent les camions We Recycle. C'est les premières personnes qu'on voit, enfin que les gens voient avec l'association We Recycle, donc logo We Recycle, t-shirt We Recycle, casquette We Recycle. Donc, on va dire que c'est eux la première image de notre ONG. Donc, nous avons 2 camions véhiculés par un chauffeur et un helper. Donc, ils sont à 4 au niveau de l'équipe opérationnelle. Et très récemment, nous avons eu donc l'équipe d'éducateurs qui a été mise en place, qui travaille peut-être pas aussi régulièrement qu'on voudrait parce qu'on vient de lancer le programme éducatif, mais as and when, quand on va vraiment commencer à expandre le programme, ces gens-là auront un rôle encore plus important à jouer. Donc pour l'instant, on a 9 éducateurs. Exact. C'est quelque chose qu'on va prendre à fond pendant l'émission parce que c'est un de gros éléments, effectivement, qui est relatif peut-être avec un petit peu advocacy qu'on est en train de faire, mais aussi, brièvement, on était en train de parler avant l'émission concernant tout ce qui est la partie éducative que nous sommes en train en termes de mettre en place. Alors, avant de passer sur tout ce qui est en termes du constat, ce qu'on a sur le terrain, principalement local à Maurice ici, on a une petite vidéo au niveau de pollution en général. C'est pas basé précisément à Maurice. Donc, c'est une vidéo générique à travers le monde sur l'impact de la pollution au niveau de plastique. Comme on le connaît, à Maurice, déjà, nous avons une ban au niveau de l'utilisation de ban plastique, carry bags, qui nous dit depuis un bon bout de temps. Mais par contre, nous toujours une pet bottles, etc., qui peut toujours être dans la nature. Donc, c'est toujours polluant. Mais l'utilité est essentielle quand même. Donc, je suis content, l'équipe technique, si tu es capable, passe sa petite vidéo-là. Donc, nous guettons un petit peu l'impact de la pollution plastique. Et ensuite, nous revenons en studio pour nous causer un petit peu l'impact au niveau de l'île Maurice. Merci. Our oceans sustain life. An abundant ocean can feed 1 billion people a healthy meal every day forever. But now they are being killed by throwaway plastics. The equivalent of 1 garbage truck of plastic is dumped in the sea every minute. 17.6 billion pounds every year. Plastic is everywhere in our ocean, floating on the surface, mixing in the salt water, and sitting on the ocean bottom, miles and miles deep. And once in the ocean, it never goes away. Over hundreds of years, it breaks down into small pieces. But those pieces, even the tiny ones called microplastics, are still plastic. Sea turtles are choking on it. Scientists say that over 60% of whale and dolphin species are affected by it. Zooplankton, the base of the ocean food chain, eat it. And so do we. It's in the water we drink. It's in our food. Microplastics have been found in our salt, our honey, and our beer. And sometimes even in the air we breathe. Companies are choosing to make something that will be used just once, from a material that lasts forever. If you don't like what throwaway plastics are already doing to our world, brace yourself. We face a tsunami of throwaway plastic in our and the ocean's future. 4 times more plastic will be produced between now and the middle of the century than has been produced in all of history. 4 times more. What can we do? Recycling? Of all the plastic ever generated as of 2015,
only 9% was recycled. Even when it is recycled, plastic degrades. Your plastic soda bottle maybe becomes a shampoo bottle, then a floor mat. Even in the best case, it doesn't recycle, it downcycles. And then it becomes pollution that ruins our beaches and chokes sea animals forever. We should not be forced to pollute the ocean every time we eat, drink, or go shopping. We need to be given a choice, a plastic-free choice. This is not hard to imagine. Indeed, some responsible companies are already leading the way. There are throwaway plastic-free aisles in supermarkets. Beverage companies already offer plastic-free soda and salsa water. Restaurants offer plastic-free service. There are plastic-free rooms in hotels. An airline is now offering a plastic-free flight. And Oceania and our allies are winning plastic-free victories. Following campaigning by Oceania, Peru passed a law that keeps plastic out of national parks and beaches. Belize is getting rid of styrofoam. And the European Union has mandated reductions for throwaway plastic throughout its 28 member countries. But with your help, we can do more. Together, we can create a movement to reduce throwaway plastic. We can make sure we're all given real plastic-free choices. We can help our cities, towns, schools, and workplaces establish zones that are free of throwaway plastic. Let's stop plastic pollution from wrecking our beaches and our oceans, and have healthy oceans that delight and sustain us for generations to come. Please join our campaign. Go to oceana.org/plastics today. De retour en studio avec nous toujours les invités de We Recycle, Stéphanie Jacquin, Livio Bien-Aimé et mon collègue Ridwan Dilmohamed de la Global Rainbow Foundation. Alors, votre impression après qu'il nous ait sorti ce clip-là, 5 minutes de clip, peut-être un peu cher des poules pour moi, parce que il est très frappant. Hein? Je ne vais pas dire qu'il nous pas au courant des amendes d'affaires, je pense qu'il nous est très au courant de ce qui peut passer. Ça, c'est un type de pollution qui nous guettait. Ça une frappe moins. C'est une des bonnes raisons qu'on a menées dans l'émission d'aujourd'hui, c'est effectivement pour conscientiser un petit peu plus à travers ça, mais bien sûr aussi, étant donné que nous avons We Recycle ensemble avec nous aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression un petit peu ce qu'ils ont trouvé au niveau du vidéo. Bon, pas des mots. Non, en fait, au contraire, trop. Il y a trop, il faut essayer de bien structurer là, pour se lancer. En fait, merci d'avoir montré cette vidéo-là, parce que c'est un peu les thèmes qu'on reprend dans nos formations. Ouais. Notamment les formations destinées aux adultes, où on essaie d'aller vraiment profondeur. Ouais. Et il y a énormément d'éléments dans cette vidéo-là qu'on essaye comme si de mettre en avant pour sensibiliser. Donc, premièrement, la quantité de plastique. Donc, on a sorti un chiffre monumental. 17,6 milliards de livres, pounds, par année. Donc, déjà, quand on dit la quantité de plastique qu'il y a dans les océans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un chiffre en termes de quantité pour estimer combien de plastique a atterri dans nos océans. Donc, on a vu dans la vidéo qu'il y a énormément d'objets plastiques qui sont consommés par tout le monde, dans toutes les régions, dans tous les pays. On est arrivé aujourd'hui dans une situation où on recherche la facilité. Donc, le plastique, c'est un matériau qui peut être utilisé... Très modulable, très flexible. Exactement. Soit en version hard, en version flexible, transparente, souple. On lui a trouvé énormément d'utilisation, des objets du quotidien, les brosses à dents, les rasoirs,
les appareils électroménagers en coque en plastique, les véhicules qui sont devenus beaucoup plus légers, rapides avec la structure plastique, le plastique qui est rentré dans les avions, dans tout ce qui est satellite. Donc, il y a vraiment eu un gros progrès qui a été emmené par le plastique. Il faut lui rendre quand même cette justice-là. Mais par contre, le mauvais côté, c'est qu'à force d'avoir voulu se faciliter la vie et avoir tout rapidement, ben, on est rentré dans une espèce de schéma de consommation où on prend, on consomme, on achète, on consomme, on jette, on achète, on consomme, on jette. Et on ne se soucie pas du tout de qu'est-ce qui se passe avec l'objet qu'on a acheté. Donc, une fois qu'on a acheté l'objet, il devient un déchet. La question, c'est quand est-ce qu'il va devenir un déchet, mais il va devenir inévitablement un déchet. Mais on ne se pose pas la question après, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce déchet-là? Est-ce qu'on va le jeter dans la nature, dans une poubelle dédiée ou dans une poubelle générique? Donc, la plupart des gens ne réfléchissent pas à cette problématique-là. Aujourd'hui, on est arrivé dans une situation assez urgente, bien qu'on ait vu dans la vidéo à quel point la nature est en train d'être dégradée par tout ce qui est pollution plastique. Mais au niveau de Maurice même, on commence à être vraiment affecté. Donc, on pourra peut-être parler de ça un petit peu plus tard. Mais toujours pour être sur la vidéo, on a aussi touché à l'aspect santé. Donc, juste pour reprendre ce qu'on a eu, c'est qu'on a du plastique dans le food chain. Effectivement. Qui veut dire qu'effectivement, on est en train de consommer du plastique à un certain niveau. Microplastique, exactement. Le microfibers, le microplastique, on est en train, on a mentionné dans le haut, on a mentionné dans le food, tout ce qui est poisson, dans la nourriture, etc. Donc, l'impact est vraiment énorme à la fin de la journée. Donc, mon corrélate, c'est qui nous était dans la vidéo, c'est qu'il m'a mentionné initialement dans mon intro, au niveau du World Bank, quand il mentionne, c'est qu'il nous a mort, mort parce qu'il y a une chose qui pas directement associée, mais indirectement associée avec tout ce qui est la pollution. Donc, N parmi là, c'est effectivement ça. Donc, ça les corrélate à la fin de la journée, en termes de chiffres, en termes de Mandiboun qui peut un souci de santé. Tout à fait. Et encore une fois, ce que les gens ne savent pas forcément, on est entouré d'objets plastiques, mais vous avez aussi les tissus synthétiques. Donc, tout ce qui est nylon, polyester. Si, par exemple, vous avez du linge de maison, donc tout ce qui est draps, serviettes, nappes de table, couettes, etc., vos sofas, la moquette en tissu synthétique, à chaque fois qu'on utilise ces objets-là, donc il y a de la friction, il y a les microfibers qui sont relâchés dans l'air, et tous ces microfibers-là sont en suspension dans l'air qu'on respire. Donc, on se retrouve à respirer ça. C'est comme ça, en fait, qu'on a les microplastiques dans le corps, et ça entraîne des problèmes respiratoires, des problèmes d'allergie. Compliqué. Livio, moi, une vidéo, je ne vais pas amener dans l'émission, mais c'est une autre vidéo qui me frappe moi beaucoup. Nous sommes contents de jeans. Stéphanie fait un grand sourire, Livio fait un grand sourire. Mais ce qui est frappant, j'étais au courant de ça, mais n'être plus un petit peu plus frappé par l'impact. Il y a plein de plastique dans le jean, devant la toile à titre qui nous servit principalement dans le plastique qui fait à base de jeans, qu'il y a beaucoup de plastique là-dedans, qui n'est pas réalisé. Effectivement, il suffit qu'il y ait juste du tissu synthétique dans le vêtement pour que le plastique rentre dans le vêtement. On a tendance aujourd'hui à aller beaucoup plus vers ces tissus-là, qui sont faciles à entretenir, faciles à laver, sèchent rapidement. Pour une fois, on veut tout de suite. Par facilité. La facilité, finalement, peut venir un problème pour nous. Alors, Livio, au niveau de l'impact, là, au niveau de WeRecycle, comment je te trouve un petit peu l'impact à Maurice, nous dire là. Donc, ça, c'est le contexte un petit peu général que nous guettait à travers le monde. Mais quel est l'impact à Maurice en termes de différents types de pollution? Et aussi, au niveau de WeRecycle, quelles sont les bonnes actions qu'ils ont mis en place? Nous le mentionnons brièvement au niveau de collecte, etc. Mais quelles sont les bonnes actions ont été quand je finis, par exemple, collecter certains items, certaines affaires que je collecter, et que je collecter tout, pour commencer, qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de collection, qui je prends pour recycler, etc. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du WeRecycle, hein? Donc, dans le contexte mauricien lui-même, on pensait l'effet est bien flagrant. Quand nous guettons dans chaque coin, la rue, partout que nous étions, nous trouvons
saleté partout. Et la majorité de ces saletés-là, c'est à base de plastique. Donc, déjà, il y a un gros problème de littering, toute une rééducation de la culture, même on peut dire, de ban mauricien à différents niveaux. Nous avons un gros problème aussi au niveau de la gestion de nos déchets, comme Stéphanie peut dire plutôt. Donc, il y a la production, il y a l'utilisation, mais souvent, l'utilisation, là, c'est nous servir un coup après fini. Et qu'est-ce qu'on fait après? Après de ça, quand il finit ce fin de vie de ce produit-là, de sa packaging, là, la plupart du monde, c'est plastique, c'est un packaging aussi, autre qui les vêtements, entre autres. Et à Maurice, c'est un gros problème à cause d'une un seul dépotoir national qui est justement Moshko. Certainement, nous avons différents spots côté nous gaveurs, déchetterie entre autres, mais nous avons un seul place que landfill. Et il y a très peu là-dedans qui est trié, qui est justement allé, qui a dans ban recyclage. Pour donner un chiffre là qui nous fait gagner 2022 du ministère de l'Environnement, il y a entre 500 000 à 600 000 tonnes de déchets par an qui est déversé à ça, c'est que pour Maurice, ça. Les lignes carrément remplies. 500 tonnes, 500-600 000 tonnes. 1000 tonnes. 1000 tonnes. 1000 tonnes. Hein? C'est une production annuelle des déchets de la population mauricienne. Donc, je ne sais pas qui a dit ça, ça peut venir dans mon esprit, c'est là, mon brevet là, Livio. Il y a de l'or dans le déchet. There's gold in waste. I don't know who said that, mais j'ai besoin de chercher ça quelque part, moi aussi, pour trouver que ça qui dit ça. Bon, ça c'est autre chose quelque part. Mais quand même, moi un petit peu, je suis appris c'est en termes de quantité, 500-600 000 tonnes. Et ça comprend tout ce qui est en termes de déchets. Il y a principalement des déchets organiques aussi, qui, j'espère, nous trouvent une meilleure solution pour vraiment, par exemple, nous cadrer, servir, faire compost. Malheureusement, il y a tout un travail de revoir une politique qui concerne le gouvernement, les producteurs et les consommateurs pour une meilleure diversion de nos déchets. Vous pensez si mettre en place un système adéquat, nous sommes capables vraiment réduire le nombre de déchets qui pialent dans Marche Cause. Et là-dedans aussi, nous avons 14% qui est du plastique. Mais le cas paraît petit comparé dans tout ça là, mais ça 14% là, ce néfaste c'est bien plus. Comment je connais, il y a beaucoup de substances toxiques là-dedans. Dans la production même du plastique, la plupart du plastique, c'est à base de pétrole. Oui, pétrole. Donc, à base de poncette, il y a les autres alternatives de plastique qui dérivent de biosources tirées de plantes, animales, entre autres. Mais principalement, virgin, comme je dis, virgin plastique, c'est du pétrole. Les moins cher, il y en a beaucoup. Et disponibilité aussi plus. Mais le néfaste, l'impact environnemental qui est là derrière, c'est énorme. Comment nous peut dire plutôt, donc nous avons un micro, un nano plastique même. Dans l'air, là, même nous capables de respirer, il dans nos disons pas. Exact. Mais il y a une affaire qui fait moins peur, peut-être il donne pour y quand une cause microplastique dans tu peux mentionner, dans nos food chains, etc., il y a dans du miel, dans honey. Bon, dis-moi comment ça arrive là-bas. C'est une abeille potentiellement qui n'est polluée, parce que je vais consommer un élément qui est déjà dans la nature, qui peut effectivement perdre les autres. Et qui fait moins flipper dans la bière. Donc là, moi, flipper un petit peu là. Problème, ça donne du sel. Bon, je ne sais pas, il est vraiment éloquent quand nous payons effectivement l'impact. Donc, maintenant, nous comprenons l'aspect effectivement de la partie de pollution. Au niveau de We Recycle, ça a 4 personnes qui travaillent là. Combien vous êtes capables de collecter les autres? Parce que je ne sais pas pourquoi collecter. À travers l'île. Donc, je ne vais pas dire qu'ils manquent de personnel, non, mais je pense que je cadre les autres, je fixe les autres, le certainement avenue. Donc, dis-nous un petit peu qui y était, comment ça fonctionne. Je ramasse tout, je ne pas ramasse tout, qui je ramasse, qui je collecter, et à quel intervalle, etc. Et dans quelle région vous étiez potentiellement qui vous fait ça de collecte là? Je ne sais pas, parce que nous ne connaissons pas une ONG, une Force Vive, etc., qui est peut-être capable d'aider encore plus à travers l'émission que nous peut faire aujourd'hui.
Donc, voilà, on opère principalement sur Rivière-Nord et Savane. Et l'équipe... Rivière-Nord et Savane. Rivière-Nord et Savane. L'équipe a un planning. Donc, comment dire, suivre un programme tous les jours. Oui. Donc, par exemple, lundi, je peux faire région Tamarin. Mardi, je peux faire Albion-Bambou. Oui. Donc, nous groupe, comment dire, une région par jour. Donc, tous les jours, je peux aller dans un point de collecte et je peux vite dans une poubelle. Donc, une fois que, comment dire, l'équipe devant une poubelle, je peux finir faire le tri entre les différents types de plastique. C'est eux qui fait le tri, là. C'est nous-mêmes. Mais c'est une poubelle qui combine tout, finalement. Je peux ramasser là. Non, Ouais. mais je ne sais pas place une poubelle spécifique, non? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je peux une poubelle à tri qui déjà fini, mettez non. Nous avons quelques poubelles dans un point particulier. Okay. Par exemple, une résidence, Oui. une facilité, comment dire, qui est bien fermée, qui n'est pas accessible à tout le public. Mais nous prenons, comment dire, une poubelle district entier qui est accessible à toute la communauté. Donc, c'est une poubelle spécifique pour le plastique. Du monde déjà connaît qui c'est une poubelle, une écobine qui est pour le plastique, mais il y a différents types de plastique. Et tout plastique pas pour recycler de la même manière. Donc, l'équipe évite poubelle là, je finis par faire le tri en différents types de plastique, mais tout ce qui est bouteille PET d'un côté, tout ce qui est plastique dur d'un autre côté, et tout ce qui est plastique flexible séparé aussi. Si nous trouvons les autres déchets, nous faisons le tri. Très bien. Moi, j'ai une question. Je pose cette question-là pour éclaircir un petit peu. Oui. C'est quoi plastique dur, c'est quoi plastique flexible? OK. Quelle est la différence qui nous fait? Hein? Parce que nous, entre guillemets, comme un de motel, c'est quoi nous peut plastique dur, qui nous peut plastique chose-là? Hein? OK. Donc, rapidement, pour expliquer, lorsqu'ils ont un objet plastique, normalement, les temps de lève objet-là, il y a un numéro en bas. Un numéro de 1 à 7. Okay. Donc, ce numéro-là, il représente la filière de recyclage du plastique. OK? Donc, numéro 1, c'est PET. PET, c'est polyéthylène terephthalène. C'est tout ce qui est bouteille de l'eau, soft drink. C'est un plastique qui est extra commun. C'est le plastique le plus répandu dans le monde. Donc, ça, c'est catégorie numéro 1. Ce qui nous appelle plastique dur maintenant, mais qui est recyclable, c'est la catégorie numéro 2 et numéro 5. Numéro 2, c'est High Density Polyéthylène. Numéro 5, c'est polypropylène. C'est tout ce qui est ban container, shampoing, liquide vaisselle, lessive, produits cosmétiques. Et il y a ban Tupperware aussi qui fait dans sa plastique-là. Tout ban crate comme mettre bouteille à bière, par exemple, c'est dans des hard plastiques. Nous, on a aussi plastique numéro 4, qui est plastique flexible. Donc, tout ce qui est emballage transparent. Ça, plastique que nous mettons du pain, sachet du pain dans le supermarché. Oui, ça va exactement. Ça, c'est ce type de plastique-là. Mais nous, on a aussi 3 autres numéros qui, à Maurice, malheureusement, nous pas cave ramasser pour le recyclage parce qu'il peine filière de recyclage. Un premier plastique, c'est PVC. Nous tout connaissons PVC, tuyauterie, la porte, fenêtre, etc. Un peu moins connu, code bancaire, différents PVC. Donc, c'est un plastique qui n'est pas recyclable. Et tout ce qui est loyalty code, etc., qui est en PVC, les encore là, fini expiré, bien jeté. Donc, PVC et la polystyrène, plastique qui nous mettait dans le carton pour emballer. Ban pot, yaourt, différents polystyrène, ce qui fait que ça aussi, c'est un plastique qui nous pas cave recyclé. Et puis, nous avons une dernière catégorie qui est numéro 7. Ça, c'est une catégorie qui regroupe toute une diversité de plastiques. Nous avons un pare-choc voiture, jeux pour enfants, assiette mélamine, CD, DVD, tout ça, il rentre dans cette catégorie-là. Et malheureusement, numéro 7, le fait qu'il y ait un plastique très spécifique, peine filière à Maurice pour le recyclage. Et dans le monde aussi, c'est un type de plastique qui est bien difficile pour recycler. Donc, ma question, je peux mettre dans la même, c'est quand tu peux dire moi que c'est difficile à recycler. C'est dans le contexte mauricien ou c'est dans le contexte Alors, les deux, déjà, Maurice, c'est peine filière pour recycler. Nous ne pouvons pas ramasser parce qu'il nous peine aucune place que nous avons laissée pour qu'il retrouve une seconde la vie. Mais dans le monde, et la filière même de recyclage est bien spécifique. Donc, même, comment dire, avec nous qui vivent dans le quotidien, c'est un plastique que nous vraiment un point que nous avons laissé pour qu'il prend pour recycler. C'est un plastique qui est bien difficile pour recycler. OK. Nous pécons, bien sûr, tout ce qui est la chose recycler, c'est un mot très, très commun qui nous peut mentionner. Je te fais recyclage au niveau de We Recycle? Non,
Nous seulement collecteurs. Collecteurs. Donc, nous ramassons tout le plastique recyclable et canettes de boisson. Donc, votre concentration, c'est plus sur la partie de plastique et canettes. Exactement. Plastique et canettes. Oui. Donc, ce n'est pas nécessairement les autres. Donc, c'est un gros tri pour faire ça. Oui. Quand ça m'a dit, pour réaliser ce travail que c'était dans le terrain. C'est un gros tri. Notre équipe, c'est pour ça notre équipe de collègues, c'est vraiment le gros team parce que c'est un travail difficile. En été, j'ai bien commencé bonnet parce qu'il la poubelle trouve en plein environnement, il y a le soleil, il fait chaud. Donc, je travaille bien pénible. Et je commence tôt, je finis, je t'arrête vers 10h, 11h par là. Et donc, je fais chaque poubelle, je finis trier différents types de plastique, finis mettre tout dans différents sacs. Et quand le camion remplit, il est là, rentre côté nos storage facility trouvé, des vides camions. Et nous prenons pas une affaire qui est bien importante, nous très data-driven. Chaque jour qu'il nous peut faire collecte, nous peut prendre poids. Chaque poubelle qui nous visite, nous avons un tracking aussi que nous connaissons, qui date nous dans tel endroit et qui point nous prend aussi. Et voilà, donc la journée passe comme ça. OK. Quelle différence entre collecte de déchets, bien sûr, je fais le tri, et le collecte de déchets qui, ban l'autorité, les municipalités, les districts councils déjà peuvent faire Quelle est l'association ou quelle est la différence qu'ils ont fait entre, je ne sais pas, Livio ou Stéphanie peut-être. Donc, déjà, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il n'y a pas vraiment un système adéquat pour le tri à Maurice. C'est un moyen d'effort qui se fait. Mais ce qui, sorry, il est important de poser cette question-là, est-ce une question d'habitude ou est-ce une question d'éducation? Ou les deux? C'est qui fait nous peine. I'm not putting in the spot, mais on va sur répondre moi mais la question peut évidemment bien poser, c'est que c'est un manque d'information, d'éducation, ou c'est d'habitude. Moi, pitié faire des comme ça, donc mettre tout plastique. Moi, pas loin, moi pour moi-même. En tout cas, ça tête, qui fait vous mélanger, vous besoin des boîtes poubelles pour mettre ça plastique, pas ici, vous mettre tout poubelle, même pas les comme ça. Donc, est-ce que c'est à cause de ça? Les autorités aussi, peut-être, pas trop prendre en compte. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux aussi. Il n'y a pas de structure et d'infrastructures appropriées pour le tri. Par exemple, au niveau international, il y a une poubelle spécifique qui se fait à domicile. La case même, c'est une poubelle. À Maurice, actuellement, il y a très peu individuellement, mais il y a très peu. Justement, le système n'est pas là. Et le système n'est pas là, il n'est même pas connecté. Peut-être aussi relié avec le collègue même. Parce que comme ça, il peut passer côté moi, il va pas le faire sur le triage, il va les deux, puis aller. Peut-être, oui, recycle, quand il peut passer, il peut faire ce tri, etc. Il fouille, dans ce qui est bien fouillé, il peut prendre, il peut aller. Peut-être là, si je réalise, je vais dire, la prochaine fois, peut-être, moi, c'est pas lui moi-même. Donc, mon père Evin, mon père répond moi-même aux questions probablement. C'est que c'est effectivement une partie de l'habitude, et aussi un manque d'éducation derrière, et aussi, c'est peut-être un petit peu plus. Le cadre, tout est relié à la fin de la journée. Si nous mettons un cadre, un design, comment nous dire. Donc, si le système est design justement pour faciliter le tri, mais il n'y a pas de burden pour moi, comment dire, à que poubelle là, vous prenez, vous connaissez, ça fait là pour passer. Actuellement, qui fait, du monde qui conscientisé, qui vraiment envie d'amener une contribution individuellement. Et il y a une initiative, justement, il y a une poubelle dans le district council qui nous met en place, dans le moule, entre autres, il y a pas mal qui se passe. Il y a des gens qui sont conscients, pour faire ces faux-là, ils mettent le plastique de côté, ils mettent le papier de côté, ils mettent le verre de côté, et ils faire justement une initiative. Ils peuvent faire ces faux-là déplacer à cause de connaître, on va dire, ça peut diminuer justement les déchets qui nous peuvent avoir le marché. Mais il y a un gros travail à faire. Définitivement. Justement, les parents de la culture mauricienne, comment dire, quand nous étions là au chemin, même moi qui conductais, tout peut envoler pas, tout peut envoler pas, tout. Il y a toute une question d'éducation, comment tu peux dire un peu plus tôt. Mais tu es relié. Nous ne pouvons pas faire juste l'éducation sans le système adéquat. Il faut des systèmes là adaptés dans ce que nous peut dire pour capable à revoir la politique même
ma gestion des déchets, la politique même de la production des déchets, de man plastique. Et il y a tout un système à faire moi dans la chaîne justement d'un plastique. Et les consommateurs, certainement, sont pas là-dedans. Pour retourner avec We Recycle, encore une fois, nous une cause à partir de collecte et je dis moi non, je ne veux pas faire de recyclage. Mais qui fait le recyclage? Je ne sais pas si vous pouvez mentionner les noms, mais ça c'est à vous. Oui. Mais derrière, monsieur, vous êtes associé avec une entreprise qui fait le recyclage. Et comment ça marche? Quelle est on peut dire, la fréquence que je fais collection et en termes de poids, peut-être combien je suis capable, peut-être l'année dernière, je ne sais pas, combien je collecté, combien je fais recycler et qu'est-ce que ça a sorti. Qui fait un peu vino là, c'est parce qu'il toujours peut faire référence avec vidéo qui nous guettait tout à l'heure là. Les statistiques disent à nous, au niveau du recyclage, nous causons 17,6 milliards de livres en termes de poids de déchets plastiques principalement. Là, non, il n'y a que 9% qui est recyclé. Quel est le constat à ce niveau, nous pouvons Maurice, et le petit, enfin, je vais mettre les petits parce que je cadre dans une région spécifique, la cause on peut dire peut-être des petits, mais dans sa petite là, comment je arrive à collecter et comment je recycler? Donc effectivement, le fait qu'il ne soit pas présent dans toute l'île, nous pas capture une grosse... Logistiquement, il n'est pas possible pour le moment, ça se comprend. Mais nous pas capture une grosse quantité, mais toujours sa quantité qui nous peut ramasser là, c'est, par exemple, l'année dernière, nous ramassons plus de 30 tonnes de plastique PET. Nous avons à peu près 7 tonnes de les autres plastiques et à peu près 3 tonnes 40 tonnes en général. Oui, une quarantaine de recyclables. Mais c'est tout ce qui est trait avec plastique. Plastique et canettes. Ouais. Mais toujours est-il que ça 40 tonnes là, c'est 40 tonnes de déchets en moins dans marché cause. Donc nous gagnons dans sa point de vue. Bien sûr, absolument. Maintenant, tous les jours, nous prend à peu près entre 200 et 300 kilos de recyclables. Il faut savoir que, par exemple, le plastique, il n'est pas lourd, mais il prend beaucoup de place. Donc, quand nos camions remplis, il n'est pas un gros poids, mais juste il prend, en termes de volume, il prend beaucoup de place. Donc, nous prenons à peu près 200-300 kilos par jour. Et comment il veut, il dit, le fait est que l'un ne va pas sans l'autre. Nous pas qu'à donner du monde dans la poubelle, expect claque les doigts, automatiquement. Connaît qui peut faire, comment pour trier. Et nous pas qu'à non plus, mettre en place le système de tri sélectif par la suite et pas éduquer du monde. Donc, tout ça, les besoins viennent ensemble. C'est bien important. Donc, nous, à notre niveau, c'est qu'il nous refaire. Nous fait la collecte, oui, mais nous aussi, une campagne de awareness dans les communautés que nous faisons régulièrement une piqûre de rappel. Nous rappelons Bandimoun et dans sa bande poubelle district council là qu'il a. Faire un effort, d'accord, peine à poubelle la case pour l'instant. Mais quand je peux prendre bis, quand je peux sortir par le supermarché, prends ce sac bouteille, à le vider dans Ecobin. Bien sûr, pas tout le monde qui est dans l'auto, qui peut marcher, prendre l'auto à le vider, mais toujours est-il comme il y a un bandimoun qui est éco-conscious, qui fait ces efforts-là, qui peut trier le verre, qui peut trier le plastique, qui peut trier le papier, et qui peut aller dans un point de dépôt spécifique pour déposer tous ces déchets recyclables-là. Mais nous essayons quand même, autant que possible, conscientiser les local communities, dire que voilà, il y a ces poubelles-là, pas oublier jet de ban plastique, explique aux autres qu'il fait important divert plastique from the mainstream waste et aussi qu'il danger si ça ban plastique là par exemple arrive dans la nature demain. Ah oui, nous trouvons dans la vidéo effectivement quand ça peut terminer à nous plan même finalement à la fin de la journée qui est très dangereux pour nous-mêmes. Excellent. Nous trouvons effectivement nous pas tout seul au monde qui nous polluons, presque pas à tout, donc nous pouvons faire nos efforts, We Recycle peut faire ce parti. Qu'est-ce qui est maintenant au niveau des différentes législations que nous avons à Maurice? Nous connaissons le plastique, les bannes, etc. Au niveau du Recycle, est-ce que je pensais nous sommes capables de faire mieux encore en termes de législation pour peut-être, on va pas dire ban ou peut-être mettre une taxe qui ajoute le plastique, l'autre, etc. Mais à la fin de la journée, ça bouge, la table. Mais je pensais à des autres actions, peut-être une ONG, ensemble avec le gouvernement, l'autorité, etc. Ce qui amène les autres changements, les autres actions qui peut-être capables empêchent plus de pollution. Principalement au niveau du plastique? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a la loi Single Use Plastic qui est passée en 2021. Exact.
Côté on a une liste d'items, donc la liste là, ils trouvent le site ministère de l'Environnement, et on a toute une liste de single-use plastique qui n'est plus qu'un droit utilisé aujourd'hui à Maurice. Donc ça, c'est déjà un bon pas, un premier pas, même s'il vient un peu tard, parce qu'il y en a beaucoup de pays qui ne finissent à implémenter ça depuis bien longtemps. Mais toujours est-il que c'est un pas en avant. Oui, exactement. Donc, dessus, c'est correct. Maintenant, il y a une situation que nous, pas pour cave, élimine le plastique complètement. 100% non. 100% non. Et ce n'est pas quelque chose que nous essayons de promouvoir aussi, parce qu'il y a aussi la réalité économique. Nous devons prendre en compte la réalité économique, nous devons prendre en compte que le plastique, effectivement, il emmène un certain développement, une certaine facilité. Mais quand nous essayons de centrer nos messages, c'est demander à Dimoun consomme responsablement. Donc, peut-être que les lois, quelquefois, devraient aller dans ce sens. Être adaptées vraiment sur la consommation et mettre l'emphase sur le choix qu'ont les consommateurs d'acheter quelque chose ou pas. Personne ne force nous acheter quoi que ce soit, nous libres. Mais nous besoin, vraiment réfléchir. Est-ce qu'il nous besoin ça un objet là? Est-ce qui quantité, qui fréquence nous pouvons utiliser? Et si nous pouvons utiliser une seule fois et que nous pouvons jeter après, nous besoin bien réfléchir. Est-ce qu'il nous peut acheter ça l'objet là ou pas? Pour revenir sur les lois maintenant, donc il y a ça, la loi single-use plastique là, et il y a les autres, la loi qui peut venir, donc notamment l'implémentation des poubelles de tri dans les ménages et tout le système de collecte qui va venir par la suite. Mais encore une fois, tout ça, est bien joli gain la loi, mais si la loi pas enforce, pas implémentée correctement, pas pour un résultat. Donc ça, c'est une affaire qui malheureusement pour l'instant peut manquer dans Maurice. Il y a la loi pour dumping, il y a une fine, une penalty, si nous trouvons un dimoun, trappe un dimoun, peut jeter saleté, etc. Mais combien de fois nous peut trouver un dimoun, peut polluer, peut jeter, mais nous pas faire un ornier. Donc malheureusement, ça, côté enforcement là, pour l'instant, il y a une lacune et il y a la loi qui peut venir, mais tant qu'il commence à dire sa structure pour vraiment faire le suivi, si la loi peut bien implémenter, faire un constat aussi après un certain temps, nous avons une quantité de la loi qui nous envie, nous pas pour gagner, pas pour atteindre un résultat qui nous permet. Nous pourrions tout, ramène-moi aux boucles que nous initialement causé, c'est effectivement la partie rééducation, éducation, rééducation, et aussi une fausse, qu'on dit mortel un petit peu les choses qu'il faut, dont la partie de l'advocacy qui nous va aborder dans quelques instants. Donc, chers amis internautes, on a une autre petite vidéo qui m'a envie de faire passer au niveau de l'équipe technique. Nous commençons cause effectivement toute la partie de pollution, nous cause qui fait maintenant la partie de recyclage, l'importance de recyclage, nous avons un petit peu l'impact que ça a, comme on dit, ne pas recycler tout, mais quand même, nous avons certainement éléments qui nous sont recycler et nous sommes capables utiliser, remoduler dans les autres éléments qui nous sont capables de réutiliser pour nous-mêmes. Mais il faut des pas qui, comme on nous dit dans nos premières vidéos qui nous étiquettaient, c'est que ça termine dans nos plats de l'assiette qui nous peut manger en termes de microplastique qui peut rentrer dans nous manger. Alors, l'équipe technique, si nous passe nous deuxième vidéo pour nous guetter un petit peu l'impact de pourquoi le recyclage. Et nous pourrons aborder cette partie-là avec l'équipe dans le studio. Merci. Have you used a paper bowl or spoon at the cafeteria and saw a sign like this? Or heard your friends and teachers talk about recycling paper and plastics? Well, what exactly is recycling? Recycling is a process where we convert and use waste materials into other reusable materials. For example, if we wrapped our shoebox and lid in decorative paper, and then used it to store away our drawing materials, then we are recycling. There are actually 3 R's of recycling. The first R is reduce. This means to use less. For example, if you're purchasing 1 water bottle and refilling it and carrying it around with you, then you are doing the first R, which is to reduce. The second R is reuse. This means to use it again, for example, trading in your used batteries or old computers instead of throwing it away.
The third R is recycle. This means buying recycled products. But why do we need to recycle anyway? We recycle so we can help our planet. When we recycle, we reduce land, water, and air pollution on the planet and save lives of animals and plants on Earth. Did you know that we can recycle plastic like soft drink bottles, glass bottles, jars like those of our favorite jams, and newspapers? Exciting, isn't it? So next time you drink from a plastic bottle, don't forget to put it into the recycling bin to help recycle and save our planet. Share this video with your friends and hit the like and subscribe buttons for more videos like this. De retour dans le studio, deux clips qui très relatifs, moi qu'à dire. Nous avons la partie de pollution, nous débattons un petit peu le pourquoi. Donc nous avons plusieurs choses qui sont sorties. Maintenant, nous venons la partie entre guillemets solution de tout ce qui est le recyclage. Donc recyclage, nous réalisons, c'est une parmi les solutions potentielles qui est là-dedans. Donc on a le 3R qui est mentionné dans cet clip-là, c'est reduce, reuse and recycle. Quand we recycle trouve dans cette la chaîne qui nous peut causer là. C'est allez-y. C'est un peu nous ça de tous les jours. Hein. Ouais. Vraiment, les 3R, c'est une activité qui souvent nous montre très interactive avec les enfants, même avec les adultes. Un point à signaler en lui-même, à vraiment pinpoint, c'est que le recyclage en lui-même n'est pas la solution ultime pour faire pour l'environnement meilleur. Loin de là. Déjà là, le numéro 3. Oui, exactement, les troisièmes. Donc, première affaire, c'est reduce. Vraiment reduce. Reduce, pardon. Donc, vraiment diminuer la production et la consommation de plastique, entre autres, qui est capable justement de venir dans la chaîne de bandes déchets. Deuxièmement, c'est réutiliser. Réutiliser qui fait pour vraiment prolonger la durée de vie de bandes produits, par exemple le plastique. Mais comment je dis, il y a beaucoup de plastique qui single. C'est-à-dire nous servir une fois comme un packaging, ça là, c'était bien joli, bien encadré, mais nous servir un coup après nous poser. Et souvent il y a pas mal de plastique, comme mon collègue tu veux dire, comment Stéphanie tu veux dire plutôt, qui pas quand même recycler ça. Donc nous servir un coup après pour finir. Donc l'idée c'est être plus conscient, c'est un produit qui vraiment qui peut faire le maximum de durée de vie. Par exemple, il y a temps de bazar, heureusement qu'on a un peu de plastique dans le supermarché entre autres, mais quand nous réutilise, par exemple, quand nous réutilise temps, même s'il y a base de plastique recyclé entre autres, mais quand nous utilisons plus longtemps possible, mais plus longtemps nous peut arrêter, comment dire, pas voler nous peut utiliser un panier, je sais pas, 2 ans, 3 ans, c'est quelque part, les pédianos qui dans 2 ans, 3 ans, nous avons bien encore le plastique encore pour réserver ça dans la même. Il y a 2-3 affaires que nous mentionnons, Livio, qui est très, très important, très intéressant, c'est qui la partie de reduce. Donc, quand nous cause reduce, nous définitivement peut cause la partie de production et l'utilisation. Donc, quand nous venons de la partie de production, bien sûr, ça involve beaucoup de bandes stakeholders. Donc, nous venons de la partie des autres bandes stakeholders maintenant. On trouve ça dans une des bandes annual reports. Comment tu t'engages avec les bandes stakeholders, ou bandes stakeholders, pas les bandes stakeholders, mais les bandes stakeholders en général, comment tu arrives à causer avec eux? Quels sont les points, les items qui se mettent sur la table au niveau de ces stakeholders-là? Parce que nous ne pouvons pas dire que c'est des bandes polluants, non, far from it, mais ils font partie de la chaîne de tout ça, parce que nous, consommateurs, nous aussi, nous faisons partie de la chaîne-là. Donc, comment tu arrives? Nous aussi, nous faisons partie de stakeholders, bien sûr. Donc, comment tu fais pour faire que ce message passe avec les stakeholders et comment tu fais de sorte que les stakeholders, là aussi, passent différents types de messages qui relient, qui ont trait à cette mission de We Recycle.
Ok. Question compliquée? Oui, question assez tricky. Yeah. Comment on trouve dans notre report, un nouveau major sponsor, c'est la Coca-Cola Foundation. Bon, nous pas là pour défendre, nous pour pinpoint. Non, absolument. Qui que ce soit. Exactement. Mais Coca-Cola, malheureusement, aujourd'hui, il y a une image qui est désignée comme un principal polluter. Mais il y a une affaire qui nous bien fait la distinction, nous, c'est que bien que Coca ou Phoenix Beverages, mais si ça va une compagnie là, c'est des compagnies que tout le monde connaît ici, mais avec lesquelles nous travaillons en collaboration, bien qu'ils mettent le marché dans bouteilles, mais c'est nous qui pouvons acheter ces bouteilles-là et c'est nous qui pouvons jeter dans la nature. Ouais. Donc, il est bien important qu'il nous fait sa distinction-là. Il ne faudrait pas qu'il nous rentre dans un schéma de pensée que nous blâmons la compagnie et que nous dédouanons nous complètement de nos decision-making power. Nous avons le choix acheter, pas acheter. Nous avons le choix utilise poubelle de tri, pas utilise poubelle de tri. Nous avons le choix polluer, pas polluer. Donc, ça, c'est une affaire qui nous besoin fully conscious. Donc, nos messages, les accès là, les pas accès dans une position que nous pouvons blâmer la compagnie, les stakeholders, mais plutôt mettre la responsabilité sur le consommateur lui-même. Donc, bien faire comprendre par exemple, de l'eau, nous pas obligés d'acheter une bouteille de l'eau, nous avons installé un filtre avec nos robinets là-bas, c'est une affaire qui nous dit dans nos trainings, et nous acheter une bouteille de l'eau quand vraiment nous pouvons le choix. Nous pouvons faire une randonnée, nous pouvons aller à la plage, là oui, nous avons servir une bouteille plastique. Nous essayons, vraiment mettre l'emphase là, et nous l'idée c'est de travailler en coopération. Encore une fois, c'est pas à contre qui que ce soit, ni blâmer, mais vraiment, essayer d'apporter de bonnes solutions, montrer de bonnes alternatives et montrer le chemin. Donc, par exemple, avec Coca-Cola, nous faisons pendant 2 ans une campagne de ramassage, de clean-up et de sensibilisation. Quand nous parcourons l'île Maurice-Entier, nous allons dans plusieurs villages, nous allons en ville aussi. Quand nous faisons du porte-à-porte, nous passons message, disons à monde, garde une bonne bouteille, et que nous venons nous ramasser une bonne bouteille. Et nous, au niveau de We Recycle, donc nous pas seuls collecteurs, il y a les autres ONG, des compagnies aussi qui collectent des plastiques, mais au niveau de des ONG partenaires, donc nous travaillons avec Mission Verte, New Invaders, qui sont 2 autres ONG, nous connaissons qui tout plastique qui nous ramasse, l'IPAL dans la filière de recyclage qui bise. Donc nous, quand nous venons, nous ramassons, nous faisons ça dans le campagne là, etc., nous connaissons qui plastique là, pour recycle the proper way. Donc, nous garantissons ça. Mais encore une fois, nous cherchons travail en collaboration. Nous pas montrer c'est pas là pour être en frontal avec qui que ce soit, mais c'est plus... C'est pas la solution. Ouais, c'est pas la solution. Et là, nous venons sa partie de outreach et la partie de comment je fais votre message passé. C'est justement, maintenant, nous avons sa partie de collaboration que je peux faire avec la Global Rainbow Foundation, dont Ridwan peut donner un coup de main cette partie au niveau de l'advocacy. Qui fait ce business advocate pour We Recycle? Qui fait business advocate ce bon message, ce bon activité, ce bon action? Avant que nous vinions effectivement, qui je peux faire ensemble avec ça? On a une question un peu tricky, mais passons à la table y aller. Je pense déjà dans le fondement même de l'advocacy, c'est à même la voix que le c'est qui peut dans la voix. Absolument. Et l'environnement lui-même, il peut dans la parole. Exact. Donc nous, comment je dis, donc nous intégrons justement de nous l'environnement, nous dépendons nos lits, dépendons nous aussi. Et c'est important qu'il nous amène nous la voix, apporte vraiment faire montrer qui nous m'a malaté, peut souffrir. Et c'est important justement qui nous mette une action concrète à tous les niveaux, qui est au niveau du gouvernement, qui est dans ma compagnie, qui est au niveau de mon consommateur, action concrète, je me peux dire aller un peu plus loin, radical, pas dans la confrontation bien là, mais radical dans le changement, dans la transformation de nos bonnes habitudes, de nos bons comportements, pour qui demain, nous puissions vivre dans un espace clean, propre et durable. Excellent.
Ridwan, nous avons l'engagement. On connaît où dans le studio depuis longtemps, nous pouvons écouter aussi, mais là, il arrive où les là. Alors, où interaction avec tout ce qui est la partie advocacy, brièvement au début, on dit qu'effectivement, quand la Global Rainbow Foundation met en place le Disability Bill, alors ils font partie de ce comité-là, au fait, au président, si je ne me trompe pas, non? Non, pas exemple, c'est Yacine qui est le président. Mais ils font partie dans le comité qui travaille dans tout ce qui est la partie de l'advocacy sur la partie de Disability Bill. Comment ça se passe actuellement avec le handholding, avec l'ONG We Recycle, pour tout ce qui est la partie de advocacy? Je n'ai déjà fini de faire des 3 sessions, si je ne me pas trompé. Et qui ban d'affaires, je ne couvert, pas nécessairement aller en détail, mais brièvement, c'est que je ne couvert. Et comment ça se passe en termes de advocacy même? Qui ban d'affaires, je peux trouver en commun, qu'ils sont capables d'utiliser, et aussi l'expertise qui nous est là au niveau de Global Rainbow Foundation. Comment je peux chercher ça avec We Recycle? Yes. Donc, alors jusqu'à présent, on a 2 rencontres que nous faisons. La première rencontre, c'est vraiment au niveau d'introduction, que nous introduit aux organisations respectives pour comprendre un petit peu qui nous fait, quel est le besoin. Ce qui est important, c'est que Recycle comprend qui se need, qu'il peut envie de faire en termes d'advocacy, parce qu'il nous connaît l'advocacy assez large quand même, mais il est important pour être très ciblé. Donc, c'est suite à la deuxième rencontre qui vraiment nous comprend un petit peu We Recycle, sa mission qu'il y fait, et me capable de trouver que nous constatons qu'ils peuvent faire déjà un travail formidable, surtout en termes de sensitization, qu'ils ont fait dans l'école, qu'ils ont touché pas mal dans l'école et dans les étudiants, mais aussi dans l'entreprise aussi, qu'ils ont fait une campagne de sensibilisation qui est déjà formidable. Et parce que l'idée important, je pense, pour sensibiliser comme les vieux à plus jeune niveau, conscientise bandi moun, et nous causons un petit peu là différentes idées, différentes approches, donc comment We Recycle capable expandre un petit peu au niveau de visibilité, au niveau de ce ban activité qu'il fait. Donc je fais déjà, encore une fois, je fais déjà beaucoup de affaires, de travail que j'ai déjà fait, et un plan d'action qui nous met en place. Collaboration avec une autorité, une législation, mais pourquoi pas apporter un programme en commun avec d'autres ONG qui nous causent pour apporter la voix, parce que comme on dit, besoin de synergie là, de tout ensemble pour apporter la voix là, pour aller de l'avant, pour apporter un changement. Et le networking, donc voilà, GRF, il tourne dans une position que nous avons quand même une expertise dans le côté advocacy que nous ne pouvons pas partager. Nous ne sommes pas forcément experts dans le domaine de recycling, mais en termes d'advocacy, au niveau de disabilité, c'est ce que nous faisons. Mais en termes de discussion, que nous trouvons qu'il y a quand même un point en commun, un point de collaboration que nous sommes capables de faire, même si c'est 2 différents domaines, mais nous trouvons qu'il y a un point en commun de collaboration que nous sommes capables de faire. Mais voilà, nous apportons nos contributions bien sûr, et je suis très expert au niveau de recycling. Maintenant, c'est des tools, des mesures, quelque chose qui nous travaille, qui nous identifie, qui nous pour mettre en place. Mais alors si on est capable chez Stéphanie, de côté advocacy, le main goal qu'ils ont identifié, l'équipe de Recycle, c'est être plus responsable dans l'approche d'utiliser les produits en plastique. Donc, il y a quelque chose, il y a un combat quand même qui concerne nous tout le monde. Donc, c'est par rapport à ça que nous travaillons, que nous établissons un plan d'action. Et maintenant, pendant les autres rencontres, que nous pourrons directement, que nous autres peut dans l'implémentation, comment ça se passe, quand même un de feedback, et nous continuons à combattre les autres. Et pourquoi pas une collaboration entre GRF et Recycle. Oui, absolument. Merci Ridwan. Il y a quelque chose qui, encore une fois, c'est un débat vidéoclip ou quelque chose qui me lié quelque part. On pourrait venir là dans quelques instants, mais au niveau de We Recycle, quel est un type d'initiative de com qui est en place,
qu'ils ont utilisé pour galvaniser ou bien pour faire ce message passer entre guillemets c'est que nous cause l'advocating for your mission qu'ils ont là. Est-ce qu'ils advocate qu'ils ont faire en termes de mission, ils ont fait seul ou parce que nous connaissons dans Maurice nous avons des autres associations, des autres NGOs qui aussi vouées à même vocation qu'ils ont été. Donc est-ce qu'ils ont hand in hand avec Banla aussi, je t'essaie de collaborer. Par exemple, je peux collaborer pour le moment avec GRF pour certaines bandes d'affaires. Et on dit l'union fait la force. Est-ce qu'il y a un gros lavoir, pas pour plus bon qu'il y a un petit lavoir qui est causé. Donc, comment ça se passe pour le moment en termes, on connaît nous travailler dans un plan d'action qui doit être mentionné, mais là pour le moment, comment ça se passe là Ok, niveau peut-être pour comme. Yes. Donc, on fait avec les moyens du bord, malgré nous, une petite équipe. Ouais. Mais on est très sollicité déjà avec la presse, donc c'est un domaine qui intéresse justement l'actualité. Donc bien sollicité justement avec la journée mondiale de l'environnement en juin, à différents niveaux de la presse. Nous collaborons avec pas mal d'autres ONG, d'autres organisations qui n'ont la même mission que nous. Qui, à cause, comment tu veux dire, donc c'est important d'entendre vraiment d'une seule voix. Comme en groupe, quand on allait vraiment en masse, l'urban campagne en commun, par exemple, une collaboration qui nous amène un événement en commun. Donc ça, vraiment, il y a même plus de visibilité par rapport à loin de notre organisation, mais plus vers la mission, ça message qu'ils ont envie de passer, ça changement au niveau de la consommation et de la production. Donc, on pensait justement ça force, sa synergie ensemble là, très important pour build up. Après, nous avons pas mal de, comme Riwan tu mentionnais un peu plus tôt, donc pas mal d'actions qu'on fait, nous, au niveau We Recycle, dans l'école, qui dans l'école primaire, dans l'école secondaire, dans l'école spécialisée, entre autres, dans l'entreprise. Là, nous pouvons rendre plus aussi au niveau de grassroots dans ma communauté. Nous pouvons déjà faire à plusieurs niveaux à travers ma sensibilisation porte à porte. Et là, nous pouvons tout récemment, là, depuis jeune, nous prenons un village de la Valette, que nous mettons en place un projet vraiment communautaire. Dans un autre axe, pas dans une façon, voilà, nous recycle, nous connaissons tous, nous faire ça, pour comment dire, l'environnement propre, pour se faire le tri, loin de là, mais intégrer vraiment Bandimoun dans la décision et dans la prise de bonne initiative. Par exemple, ce projet-là qui s'appelle Recycler pour grandir. Déjà, nous avons envie de mettre l'emphase au grandi, à que nous pensons qu'il est capable seulement à plus loin qu'il recyclage, la problématique environnementale, parce qu'il y a aussi le côté socio-économique qui est fortement relié. Moi, je pense quand une communauté, une zone et envie de faire un changement communautaire, la communauté, là dans notre côté de vivre, mais il y a même bien plus qu'un changement environnemental, il y a une synergie, une cohésion seulement communautaire, un vivre ensemble pour cet endroit-là. Excellent. Alors, nous pour aborder une dernière partie de l'émission quand nous proposons un petit peu différentes activités. Nous commençons ce jour-là, nous proposons un petit peu, nous mettons plus l'emphase de la partie de l'activité de We Recycle. Donc, moi, je demande la régie s'il y a une possibilité, une page publicitaire. Alors, je vous passe une pause publicitaire. Le centre de réhabilitation et de traitement, Artici de Petit-Raffray, entièrement équipé, propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine, ainsi qu'un soutien psychologique.
Conformément à la mission de la GRF, le but du RTC est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils, ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022, la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées. L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes: handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculo-squelettiques. Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du Pied-Beau, Club Foot Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodriguais ont ainsi été traités. Le Pied-Beau est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponseti, qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant. La clinique de soins des pieds, Foot Clinic, est une nouvelle initiative du RTC visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants: examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied. Le RTC a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente, en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût, et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé, accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264 31 03 ou 04. De retour dans les studios, Côte-Nouéna, Stéphanie Jacquin et Livio bien-aimé de l'ONG We Recycle et bien sûr Ridwan Dil Mohamed de la Global Rainbow Foundation. Alors avant la pause pub, nous tu peux causer un petit peu les activités au niveau de l'advocacy qui l'ONG We Recycle peut faire en collaboration avec Global Rainbow Foundation. Mais bien sûr, nous avons un point d'ancrage, c'est Act Together, qui ne faut pas oublier qu'effectivement, ils mettent les deux sociétés ensemble. Donc, c'est une initiative de l'autre côté au niveau du capacity building, comme Ridwan a mentionné initialement. Alors, nous retournons nous différentes façons, différentes activités qu'ils peuvent faire au niveau de We Recycle. Over and above sa handholding session qu'ils ont gagné avec Ridwan et Global Rainbow Foundation. Mais concrètement, au niveau de We Recycle, on a un petit slide ici qui m'a envie quote entre guillemets. Quelle est votre mission au niveau de l'advocat ici? Que je peux dire qu'effectivement, through education and sensitization, lead Mauritians to adopt a responsible approach in using plastic products. Tout ce qui est là, un petit peu plus dans ce sens-là, Stéphanie. Oui. Donc, en fait, nous avons bien causé pendant l'émission. Tout le problème pollution, recyclage, etc. Comme on vient de dire, le recyclage n'est pas la solution en soi. C'est une solution qui arrive bien après. Plusieurs autres alternatives qui, encore une fois, nous avons le choix, adopter ou pas. Donc, nous choisir en fait, centrer nos messages advocacy, leur consommation responsable, parce qu'ils nous pensaient que ça l'approche-là, il peut aussi aider à résoudre les autres problèmes qui peuvent venir après, comme un waste management, problème qui nous viennent dans Maurice, nous mettre en place le système de collecte de déchets.
en gros, si un monde est averti, il est aware quand il achète un objet, il peut venir un déchet tôt ou tard, donc il commence à réfléchir de manière responsable sur sa consommation, mais il peut automatiquement diminuer la quantité de déchets qui ça peut produire en tant qu'individu. Donc, qui dit moins de déchets produits, dit moins de déchets à ramasser, dit moins de place dans le landfill. Donc, nous commençons, raisonner nous essayons de sensibiliser les gens, nous vraiment réfléchir aux autres achats pour ne pas produire beaucoup de déchets, pour ne pas aggraver le problème de saturated landfill qui Maurice peut experience depuis déjà pas mal d'années. Okay. C'est une idée à peu près combien de temps ça peut durer, ça, non? Pour le saturation, là? Oui, au moins 4-5 ans, facile, déjà oui. Donc là, il y a un plan pour agrandir le landfill. Donc, soit nous agrandissons horizontalement, nous prenons plus de place, ou nous agrandissons verticalement. Mais si nous allons verticalement, nous allons plus vers une nappe souterraine, etc. Voilà. Donc, il est beaucoup plus dangereux encore, potentiellement. Et aussi, nous devons réaliser que Maurice, nous avons une place limitée, nous avons une île. Oui, absolument. Nous ne pouvons pas sacrifier notre développement terrain pour faire un landfill qui pourra apporter en termes de développement, il n'y a pas rapport à rien. Donc, nous devons vraiment commencer à réfléchir, diminuer nos bandes de déchets parce qu'il nous pas pour continuer à créer des potoirs, créer transfer station, à la longue, prendre tout terrain partout pour faire sa bonne qualité de projet là. Une grosse limitation de terrain, définitivement, et l'espace. Oui. Pour revenir à ce que vous pouvez mentionner, Stéphanie, c'est sa partie que nous manque d'espace et que nous pouvons soit des options que nous avons, c'est effectivement prendre plus d'espace ou bien nous avons plus horizontal ou vertical. Mais il est beaucoup plus dangereux, non? Parce que si nous pouvons vers le fond, nous pouvons tous nous mettre nappe phréatique, nous pouvons tous nous mettre une chose qui est essentielle pour nous en termes de survie. Définitivement, oui. Mais qui une solution potentielle, nous avons venir à part ça des histoires qui nous peuvent guetter, nous manque l'espace, etc. Brûler, on fait servir ça comme élément fuel pour fabriquer quelque chose. Oui, il y a une alternative, effectivement. Mais il passe plus pour polluant aussi. Il est plus polluant parce qu'il est là pour bien installer un filtre pour filtrer tout le monde particules, dangerous particles qui produisent et on brûle un objet. Et que là aussi, vous avez connu qu'il peut brûler. Si vous parlez de une quantité de déchets plastiques, il peut produire toxic fumes. Si vous parlez de caoutchouc, par exemple, il peut encore plus dangereux. Donc, sa solution waste to energy, oui, c'est une solution qui est capable de mettre en place, mais il y a un coût associé, il y a des autres problèmes environnementaux aussi qui sont associés à ça. Nous dire... Demain, nous avons, enfin, initialement, nous avons ça, 500 000 à 600 000 tonnes de déchets qui peuvent venir chaque année au niveau de Maurice. Le chiffre est appelé à me penser pour grandir encore plus dans le futur. Au niveau de WeRecycle, qui se peut envisager, faire ou mettre en place apporte sa partie rééducation ou éducation qui est là, mais de concret en termes de ramassage d'ordures. Est-ce que c'était dans l'intention de grandir plus en termes logistiques pour être un petit peu plus en déo? Ça aide d'une façon au niveau du pays pour effectivement se faire une partie de sa manche. Est-ce que ça forme partie dans une mission aussi pour peut-être être un petit peu plus large dans l'avenir? Bon, ça aussi une question un peu difficile pour répondre parce que qui dit grandir sa bonne opération-là, dit encore une fois il y a un coût associé. Ouais, donc plus de logistique, plus de camions, plus de personnel, mais la finalité, nous faisons regarder la finalité. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de pays peuvent faire une frontière. C'est-à-dire que les déchets recyclables qui nous typiques qu'avant envoyer la Chine auparavant n'est plus capable de rester là. La Chine dit OK, ferme toute frontière. Nous avons nos propres déchets. Dans les autres pays, chacun peut dire comment se trouve une solution within the country itself. Donc Maurice, pas peut faire exception. Pour arriver à un stade que nous pas pour exporter nos déchets. Donc il pourrait arriver, peut-être pas tout de suite, mais dans un certain temps. Nous pouvons bien comment se trouver une solution depuis maintenant même, comment nous pouvons gérer nos propres déchets. Donc, c'est aussi pour ça que nos messages sont centrés sur la consommation, mais nous pas pour autre, trouver une solution logistique, parce que down the line,
nous pour coincer. Defeat the purpose at the end of the day. Ouais. Donc, ça ramène-nous à la question de éducation. Alors, qui ban zéfo, je peux faire plein me connaît, mais en termes d'éducation, qui je peux faire en termes d'activité, en termes d'action, pour qui capable amène ça, cette mission est aussi éduquer et rééduquer la population en général en termes d'éducation. Donc, qui est une action que je peux faire, qui est une action que je peux prendre pour effectivement capable de faire ça quelque chose de concret en termes d'éducation. Hein. Je pense c'est relié aussi à nos opérations. C'est mon réponse, ce moment l'activité qui nous fait opérationnel pour la collecte de déchets recyclables. Je pense que oui, nous au niveau WeRecycle, nous là pour montrer vraiment l'exemple. Par contre, on a fait tout le travail logistique derrière. Donc vraiment montrer la bonne exemple. Déjà là, il y a une éducation à cause c'est une action concrète qui nous peut faire, qui nous montre justement qui peut être fait. Et c'est important justement amener sa dimension éducative avec. Yes. Donc pour ça, nous faisons à différents niveaux. Il commence d'abord avant petit, hein? On a petit niveau primaire. Donc nous avons une campagne qui se fait dans les écoles primaires, principalement là en début d'année. Ça se fait en collaboration avec les autorités. Oui, tout à fait. On approche les autorités. On approche le ministère de l'Éducation, par exemple, on demande de permission avec de collaboration. Mais c'est one-off qui peut faire ça, si je ne me trompe pas. Non. En fait, nous commençons comme un one-off, on va dire, mais dans l'optique, prolonge sa bande session-là. Donc, nous faisons une bande session dans l'école primaire de Black River pendant le premier trimestre. Nous avons une contrainte de temps aussi par rapport au programme scolaire. Donc, nous pas qu'à venir disrupt le programme scolaire, prend beaucoup de temps, etc. Et quand nous gagnons permission, il faudrait l'école trouve un créneau que nous pas dérange par une classe. Donc, nous venons nous faire cette sensibilisation-là, mais nos objectifs, c'est vraiment chaque année, revenir dans l'école, surtout dans une région qui nous active, que nous avons un leverage pour influence, le côté collecte, etc. Donc, Black River. Et chaque année, revenir refaire ce programme-là. Donc, peut-être juste pour terminer sur le côté primaire, je repasse la parole à Livio, nous faisons un programme cette année-ci, que nous montrer un storytelling, mais déjà, nous pouvons développer les autres histoires liées à la pollution recyclage pour qu'ils nous fassent encore plus de sessions et n'y pas venir des affaires répétitives. Comme on dit, nous pouvons venir avec un peu de nouveauté, un peu d'innovation. Donc, les enfants se peuvent entendre le même message, mais différemment. Avec différents scénarios. Avec différents scénarios. Ouais. Oui, je peux ajouter encore la partie d'éducation. Et puis, il y a la partie vraiment dans l'éducation. Comment nous pas approcher ça ici? Il y a un comment dire, pareil, comment je peux faire, comment dire, l'école, d'un textbook, etc. Donc, nous essayons de designer avec l'aide d'un pédagogue pour les vignes plus interactifs. Comment nous connaît à Maurice, on a pas mal d'enfants qui pas connaissent écrire. Donc, c'est compliqué de nous venir avec seulement les textes. Donc, nous essayons avec un maximum d'images aussi. Nous essayons mettre dans un contexte local avec des animaux, des plantes endémiques que je peux déjà apprendre dans l'école. Je suis capable justement de faire un point d'ancrage aussi. Hein? Donc, et nous trouvons une commence l'impact positif. Par exemple, dans l'école, quand nous place un barrel pour que dépose une bouteille en plastique et les autres plastiques recyclables, mais dans quelques mois, à peine une placée, barrel rempli, mais des colonnes téléphoniques, il y a déjà un changement de comportement. Et nous trouvons aussi bien engaging aussi au niveau des enfants que je allais un peu plus au-delà. Je me rappelle, il y a une éducatrice, moi, je fais une santé carrément. Le recyclage, entre autres. Il y a un autre cas, plus de communauté, que je crée une marionnette et tout, justement, avec une bouteille plastique, un bouchon, tout ça. Donc, il y a vraiment
au-delà, vraiment intégrer l'enfant à être participant. C'est pas juste passif, mais participant, mais c'est à travers ça qui... Ça, c'est au niveau primaire, on touche aussi au niveau secondaire. Là, il vient une autre approche, pas forcément servir la même méthodologie. Là, nous servit plus, par exemple, il y a une histoire, nous servit trois bouteilles, une halle dans un dépotoir, une halle dans la forêt et une qui est recyclée. Donc, montrer seulement la vie de ces 3 bouteilles-là et laisser à sa bande jeune-là faire son propre choix aussi par rapport à ça. Donc, l'idée aussi dans pour revenir dans l'advocacy, pour le changement, pour devenir un consommateur plus responsable, c'est que le consommateur il a droit à reprendre responsabilité par ce qui passe. Qu'il n'est plus victime de la pub, la consommation facile. Comment dire, il facilite nous quitteuses, oui, plastique, mais on a le choix d'être plus victime de ça. Donc, on a le choix de reprendre sa responsabilité dessus. Excellent. Sur le sujet de l'éducation, sur le sujet que je aborde au niveau du ministère, est-ce qu'ils ont aussi pu advoquer, pour le mot qui nous peut utiliser avec nos collaborations, est-ce qu'ils ont aussi pu advoquer que c'est quelque chose qui est inclus dans le curriculum scolaire? Est-ce que ça peut apporter beaucoup plus de bénéfices? Oui, effectivement, c'est le but ultime de la collaboration avec GRF. Nous connaissons, il peut prendre beaucoup de temps, mais obviously, oui, c'est ce qu'ils nous souhaitaient. Parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons juste toucher par des petits messages on and off dans les enfants, oui, pendant un certain temps, je pour rappel, mais avec le temps qui passe, je peux oublier. Et si je peux avoir un adulte, la case qui peut montrer l'exemple, qui est aussi quelque chose qui manque à Maurice, ben, bonne pratique, les bons gestes de trait, pour vite oublier. Donc, nous pouvons vraiment faire ça rentre dans le programme scolaire. Nous avons bien souhaité qu'il y arrive. Mais aussi pour expliquer qu'il n'est pas juste... c'est pas juste pour protéger l'environnement, reste à la surface des choses, mais ce problème de gestion des déchets, c'est un problème qui, tout par un état insulaire, peut gagner. Et c'est une problématique qui nous retrouvait un peu partout. Donc, nous sommes vraiment responsables aujourd'hui et nous pouvons prendre pas uniquement pour le plastique, mais pour tout ce qui est déchets recyclables, faire comprendre qu'autant que possible, si nous cave évite envoyer landfill, nous devons faire rentrer dans la filière recyclage, mais aussi réfléchir encore une fois, comme on veut dire, pour voir qui nous est là, en tant que consommateur, choisir un objet ou pas, acheter un objet ou pas. Absolument. Ouais. Donc, nous avons bien souhaité qu'il ça rentre dans le programme. Moi, je disais tout à l'heure, l'exemple qui me vient dans mon tête, une bonne activité, monsieur, on trouve ça quelque part. Si je ne me trompe pas, c'est dans un bon pays scandinave, en Europe, que vous prenez une bouteille plastique, vous mettez dans une machine, ou vous donnez un voucher derrière. Oui. Et vous utilisez le voucher pour acheter, je ne sais pas, manger ou peu importe qui y était. C'est quelque chose qui peut-être, pas peut-être dans le même système nous mettez à Maurice, mais c'est peut-être ça pour encourager un petit peu plus en termes conscientisés, pousser un petit peu plus notre advocat ici en termes de ça thème-là, je sais pas. Livio a assisté à un lancement justement vendredi dernier, peut-être Livio peut en parler. Oui, nous avons un stakeholder seulement qui peut venir en avant avec une machine dans le même pratique que nous capables. On prédit. Là actuellement, dans un contexte côté il y a pas mal de entrepreneurs, de zénistes comme nous qui ont envie d'amener un changement, qui peut venir avec une idée innovante. Il y a toute une question aussi, je pense, un advocacy à faire pour soutenir encore plus sa initiative là, pour qu'il comment dire, une meilleure facilité pour vraiment pousser vraiment à sa initiative là qu'elle a de l'avant au niveau national. Et moi je pense que il y a beaucoup de rooms, beaucoup d'opportunités à mettre. Excellent. Un dernier petit point qui me peut passer avant qu'il nous clore l'émission. Nous commençons un petit peu en retard, donc nous pensons nous couvrir nous les temps qui nous utilisent. L'apport technologique, l'apport de médias, social médias, etc., qui se poire dans ce programme de advocacy. Peut-être, Ridouane, monsieur, c'est un des outils qui te peut mentionner dans ce plan d'action. Donc, dans le futur, effectivement, quelle est l'importance
qui se permettent dans un programme, dans un plan d'action en termes d'advocacy, qui utilisent les social media avec technologie derrière. Hein. Parce que pour reach the mass, nous connaissons, ou dans l'école, aujourd'hui, des mesures finies. Mais par contre, pour une vidéo, une social media, si vous regardez bien comment bien, vous pouvez atteindre autant de masse de personnes. Donc, c'est juste un exemple. Donc, moi, j'ai envie de prendre plus le point. C'est un point qui nous a abordé en termes de bonne idée. Qui d'ailleurs, WeRecycle a déjà fait, mais peut-être accentuer un petit peu plus l'utilisation de social media. Mais aussi, comment je connais pas une newsletter que je fais chaque 3 mois, qui pour highlight un petit peu toute bonne activité que je fais. Donc, définitivement, social media, c'est maintenant un outil de la nouvelle génération que il passe très vite et très bien. Même si une short vidéos que je vais regarder, mais je finis le message. Mais un autre affaire aussi qui nous causé, c'est par rapport à un call to action event qu'on est capable de faire pour engager le public pour faire partie prenante de mon activité que je fais par rapport au recyclage ou l'utilisation du plastique. Pour faire être concerné par ça, trouver, expériencer de visu un produit recyclé qui se processe, qui se ressortit, bonnes conséquences, etc., qu'ils ont déjà pu faire en termes de poster, n'utilisé. Mais bien sûr, pourquoi pas, nous pensons un petit peu plus en large en termes de technologie, comment nous sommes capables de servir, etc., pour promouvoir le message. Bon, pas envie élonger l'émission encore, me motiver effectivement potentiellement 2 heures de temps pour passer pour nous causer sur le thème d'aujourd'hui. Donc, on dépasse les temps et demi qui nous prévoit. Alors, pour nous clore sur le sujet d'aujourd'hui, je connais nous avons beaucoup de choses qui nous ont causé encore. Si vous êtes au niveau de WeRecycle, c'est un message à faire passer pour qui nous, comme un État, un pays insulaire, nous comprenons l'importance de ne pas polluer, mais aussi de peut-être régler nos façons ou nos habits qui nous sont pour consommer. Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, moi, je peux dire, Mme Maurice, c'est faire utiliser des secondes. Imaginez qu'il est boué peut passer, mais pas de place dans le camion pour prendre des déchets. Pas de place pour mettre des déchets aucun part. Mais que de déchets là pour aller, pour rester d'autres autres. Donc, juste imagine, comment dire, pendant 5 minutes, pendant 3 semaines, 1 mois, et boué pas peut passer, tout déchet périsse dans la cour, périsse là, qui peut faire? Code pour mettre. C'est faux, hein? Je pense ça, moi-même, chaque semaine, c'est comme ça. Tu n'es pas passé devant moi la botte là, moi, j'essaie de trouver qui peut arriver contre moi là. Ouais, c'est faux ça. Livio? C'est l'heure de changer d'abord le mindset par rapport à tout ça. Nous positionnons dans la problématique de l'environnement. Des autres qui, on pourrait dire on est au centre. On est aligné justement par rapport à sa crise climatique là, la crise environnementale là. C'est un autre débat qui nous va rentrer pour le moment. Oui, ça, il y a un autre débat. C'est important que nous prenons nos rôles, nous reprenons nos rôles en main en tant que chaque individu. Et monsieur qui, quand nous accumulons toutes les actions individuelles qui nous ont, ça fait vraiment une force énorme pour moi. Excellent. Ridwan, le mot de la fin, en termes de collaboration, bien sûr, nous pouvons WeRecycle, Act Together, le groupe ciel qui met en place, mais au niveau de la Global Rainbow Foundation, et NGOs, comment WeRecycle, je pense que c'est une action encore plus qui nous a envie d'aider, nous a envie de collaborer. Je pense que c'est une plateforme idéale pour nous faire appel qu'effectivement, on a une la voix. Qui vous pensez dans ce sens-là, hein? Si c'est quelque chose qui nous a collaboré plus, nous a cherché beaucoup plus d'idées, nous a gagné beaucoup plus la voix, comme on dit, tu as un petit la voix ou bien gros la voix. Vous pensez c'est... Oui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas que GRF apporte connaissance en termes d'advocacy, mais aussi nous peut apprendre des autres. Exactement. Moi-même, personnellement, on apprend beaucoup en termes de recyclage, et des petits tips, le danger, l'usage du plastique en général. Donc, nous aussi, nous pouvons apprendre des autres expériences.
Mais je pense certainement que c'est nous domaines différents, mais il y a un point de collaboration. Quand nous sommes capables de réunir l'handicap et le recyclage, l'environnement, etc., nous sommes capables de faire une campagne de sensibilisation. Nous avons beaucoup de choses. Bonne journée, quand nous avons fait un ramassage d'eau de Dieu, par exemple, avec nos bonnes bénéficiaires. Il y a beaucoup d'idées nous sommes capables de penser. D'ailleurs, le fait de la participation même ici à Audiophobie TV, c'est un premier pas qui nous peut faire en termes de collaboration ensemble avec nos deux organisations. Donc, dans l'avenir, ce que nous établit avec Act Together, c'est que donc, nous avons déjà fait la partie de formation. Nous établit un petit peu un plan d'action qui nous peut guetter un petit peu maintenant dans notre centre, comment on peut implémenter et nous pouvons faire le suivi régulièrement. Donc, nous pouvons comment ça passer. Mais ça c'est l'aspect de capacity building, mais après il peut développer dans complexe. Excellent. Donc, alors, merci Stéphanie, merci Livio, merci Ridwan. Donc, chers amis, on a fait qu'on apprend de qui tombe à bouteille, qui son numéro était effectivement potentiellement dans la chaîne de recyclage qui nous capable à faire, qui nous capable à apporter. Alors, chers amis internautes, merci, c'est un plaisir. Aujourd'hui, on anime l'émission Rencontre avec. La semaine prochaine, nous pourrons pour une autre émission de Rencontre avec. Merci, au revoir et bonne journée.